parler du discernement, en fait. Discernement, la lucidité, je sais pas trop quelle différence déjà entre... Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que j'ai l'impression que, comme un robot, l'homme, il enregistre des informations, il fait des associations qui le font agir d'une certaine façon. Et en fait, l'homme s'identifie à cette intelligence-là, Ouais. qui est en fait une intelligence mécanique. Mais il s'identifie à ça. Et donc, il faut qu'il réalise aujourd'hui, il me semble, que c'est une intelligence mécanique. Donc, en fait, le discernement, est-ce que c'est voir cette intelligence en action? Exactement. C'est la capacité de voir. C'est pas seulement voir. Là, tu peux voir une fois, puis par la suite, tu vois, tu as de la difficulté à voir. Mais c'est la permanence de cette observation-là qui fait la différence, qui crée le discernement. Le discernement se développe au fur et à mesure que l'observation est pertinente, est précise. Conscience, c'est évident, parce que l'observation, c'est de la conscience. C'est là que l'homme, l'individu devient de plus en plus lucide. Ça y échappe plus, là. Au fur et à mesure qu'il vit l'expérience d'observation, cette lucidité-là, ce discernement-là, se raffine. Fait partie de la présence. Ça va avec la présence. Le discernement, lucidité, c'est pas seulement ça, c'est la présence qui se construit. L'individu, l'homme, a cette capacité-là. C'est évident. Mais il faut qu'il la développe, il faut qu'il la cristallise par l'expérience. Une fois qu'il l'a cristallisé, ou qu'il a commencé à la cristalliser par l'expérience, ben, à ce moment-là, il y a de plus en plus de discernement. Le discernement, c'est pas on voit tout de suite, puis c'est pas ça. Le discernement, c'est d'attendre. C'est d'écouter. C'est de s'ajuster, etc. Il est là le discernement. Les gens, psychologiquement, les gens vont passer le discernement. Ah bon, je discerne quelque chose, je vois, je déduis, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le discernement psychologique. Il y a une différence entre le discernement psychologique et le discernement systémique ou multidimensionnel. Énorme différence. Dans tous les qualités de ce genre-là, il y a une grande différence lorsque c'est psychologique, lorsque c'est multidimensionnel. Autrement dit, lorsqu'il y a observation multidimensionnelle, lorsqu'il y a développement de cette présence. Parce que l'homme est présent. Hein? Il y a une certaine présence, mais elle est assujettie à des programmes. Autrement dit, elle est subjuguée au programme. Elle est prisonnière des programmes, des automatismes. Donc, l'individu n'est pas là, réellement. Il y a une partie qui est là, mais il y a tellement de désinformation rendue à ce point-là que il ne sait plus, là. C'est ça qui crée le mystère de la vie. Ne pas savoir. Ne dépendre que sur la connaissance, par exemple. Que sur les théories passées de certains hommes plus évolués que d'autres. Alors. Parce qu'en fait, la conscience psychologique, elle s'est mise en place, pareil, avec l'expérience. Exactement. Donc, il y a une succession d'expériences qui a produit cette conscience psychologique. C'est ça. Malgré l'homme. Autrement dit, de façon totalement inconsciente. Mais l'homme se targue de croire que c'est lui qui a développé ça, puis il est dans son intelligence, etc. Il est intelligent, etc. Il manifeste une certaine intelligence, ça c'est certain, mais
c'est pas lui qui a les rênes. Il y a un cheval qui court et qui est à l'épouvante. Il n'est pas contrôlé, le cheval. Ça, c'est le système. Lorsqu'il y a inconscience. Alors, à ce moment-là, c'est le système qui a les rênes et qui chevauche l'individu. L'individu doit chevaucher le système. C'est lui qui... C'est comme un cheval qui n'est pas entraîné. Ou un cavalier qui n'est pas entraîné. Il faut qu'il entraîne le cheval, il faut qu'il s'entraîne lui-même, etc. Pour prendre le contrôle, pour faire au cheval ce qu'il veut. Mais avant tout, il doit s'adapter au cheval. On ne peut pas forcer un cheval à faire quelque chose. On doit s'adapter au cheval. On doit observer ses tendances, etc. Et à ce moment-là, ça devient facile. Chaque cheval a sa petite façon à lui. Dans certains mouvements. À la base, c'est relativement la même chose, mais il ne faut pas croire qu'on embarque sur lorsqu'on est bon cavalier, on embarque sur un cheval et bon, ça va. Il faut l'écouter, le cheval. Il faut s'adapter. Mais il y a quand même il y a quand même un premier travail qui est de repérer que c'est un cheval et que c'est pas nous déjà. C'est ça. Le système dans le cheval, la façon qu'il fonctionne. Un être qui est éveillé, que vous lui mettiez par exemple un animal domestiqué ou domesticable, il va l'écouter, il va l'observer, il va travailler avec. Pour travailler avec, justement. De concert avec. On ne mène pas un cheval. On travaille de concert avec. C'est une illusion, ça. Le cheval, il fait ce qu'il veut. Il fait plaisir au cavalier. Si le cavalier a un lead, je ne sais pas comment en français, là, un lead trop fort, trop dur, le cheval va réagir automatiquement, éventuellement. Et ça va créer une tension constante. Éventuellement, il va se tanner. C'est gros un cheval. C'est puissant un cheval. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est le cas de le dire. Alors, c'est de s'adapter au cheval. Même un cheval très sauvage, il faut s'adapter à ce cheval-là. Mais alors le problème au départ, c'est que comme on a l'impression que c'est nous ce cheval, que c'est notre intelligence, que c'est... Alors comment on peut observer ça en sachant... C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a l'impression que c'est nous. Ouais. C'est ça le passage difficile, ardu, presque impossible. C'est vivre l'impossible, presque pour l'homme. Mais ce passage-là se fait lorsque l'individu est prêt à le faire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans sa vie, il y a des choses qui sont... des événements qui se sont passés, la façon qu'il a réagi à ces événements-là, comment il a vécu sa vie jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, il va être prêt à absorber quelque chose d'autre. Mais il faut qu'il soit en contact avec ça. Même s'il en a une petite idée vague, intuitive, il faut qu'il soit en contact avec quelqu'un ou par lui-même, c'est très, très difficile à cause de la désinformation. Mais s'il est en contact avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est pas nécessairement éveillé, mais qui est presque, qui s'en va vers cet éveil-là. Donc, il va parler d'une certaine façon. Les initiés, c'est un peu ça. Les grands initiés, Bouddha, Nazaréens, etc., c'est un peu ça. Il n'était pas encore éveillé, mais il tendait vers l'éveil.
il savait qu'il y avait quelque chose d'autre. Il était dans des croyances, surtout le Nazaréen. Bouddha, c'était la philosophie. Mais il avait fait le tour de leur jardin jusqu'à un certain point. Il sortait de la norme. Il amenait des idées totalement nouvelles. En Inde, un individu comme Bouddha, là, qui arrive avec sa façon de parler, de décrire la réalité, c'était pas évident dans ce temps-là. C'était pas évident pour lui non plus. Donc, il y avait un bagage, il y avait des liens avec le collectif. Il pouvait aller, il a été assez loin, mais il ne pouvait pas aller trop loin. C'est comme des chiens de garde dans le dedans. Le chien de garde, c'est son lien avec le collectif. La mémoire collective, etc. Toute l'influence que le collectif a sur lui. Ou le karma, appelez ça comme vous voudrez. Hein. Oui, ça a toujours été des gens, en fait, qui vivaient ça déjà pour eux, en fait, qui vivaient ça en eux et qui ont essayé, du coup, qui pouvaient faire passer quelque chose. Exactement. Exactement. Alors, dans ce temps-là, c'était pas... c'était difficile de s'éveiller réellement, là, connaître la mécanique, etc. Il était influencé par toutes sortes de croyances. Regardez le Nazaréen, comment il parlait de son père, bababi, bababa. La façon qu'il s'exprimait. Mais disons que donc lui, il a interprété des choses à sa façon et après tout le monde s'est raccroché à ça pour essayer de vivre la même chose. C'est ça, ouais. C'est devenu de la croyance. Parce que ces gens-là qui l'ont suivi par la suite, ils n'ont pas vécu ce que lui a vécu. Ils croyaient, ils ont cru, ils ont pris ce qu'il a dit comme une vérité. C'est là le danger. Que ce soit la parole d'une personne éveillée, c'est la même chose. Dans le sens que si une personne croit, si la personne croit que c'est la vérité, elle se désinforme. Pourquoi? Parce qu'elle ne le vit pas à travers sa propre expérience. Elle le vit à travers l'expérience de l'autre. C'est ça de la croyance. C'est important. Oui, disons que la croyance, ça empêche tout discernement, toute lucidité, parce qu'en fait, il y a les croyances collectives, mais il y a aussi toutes les croyances qui se sont associées, enfin qui se sont formées au fur et à mesure de l'expérience de chacun, en fait. Exactement, ouais. Puis la tendance à ne pas être autonome, à avoir extrêmement de difficulté à vivre sa solitude mentale. Solitude mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la solitude face au collectif, dans le sens, pas physiquement, là, mais dans le sens des idées, des influences qu'il y a dans le monde, de la mémoire collective, de tout, ce que le monde croit, ce que le monde pense, etc. C'est pas facile pour un individu de vivre cette solitude mentale-là. Dans le sens de savoir quelque chose ou des choses qui sont totalement à l'opposé, être en mesure de le soutenir. Ça prend des reins solides. C'est ça qui fait la différence entre une personne clé, par exemple, un initié, et une personne dont l'initié va faciliter le passage d'une conscience à une autre. C'est plus facile s'il y a un facilitateur. Malgré que c'est pas facile, là. Parce que la personne vit exactement la même chose, dans un sens, mais au moins elle est supportée par quelqu'un. Elle n'est pas seule, complètement seule. Tandis qu'une personne qui
qui s'éveille par elle-même, c'est pas la même chose. Même si elle a été supportée avant un peu, whatever. Il faut qu'elle assume cette responsabilité-là, cette solitude en rapport avec le collectif. Autrement dit, il faut qu'elle ait une méchante tête de cochon. T'sais? Pour aller contre, être en résistance face au collectif, face à l'influence collective, les idées, les croyances, etc. C'est facile d'adhérer à des tendances, etc. C'est facile, ça. Pour se faire des amis, etc. Mais savoir par soi-même, c'est pas facile à cause de ça. Vous pouvez avoir les idées, vous pouvez voir des choses, vous pouvez savoir certaines choses, mais vous ne prendrez pas la responsabilité nécessairement de la solitude de votre savoir face à l'influence collective. Mais ça ne peut se faire que si on se trouve réellement, enfin si on sait où on est, si on sait se situer par rapport à cette mécanique en action et... Oui et non, une personne peut le vivre ça de façon innée, dans le sens qu'elle est prête à le vivre. Donc elle le sait quelque part. C'est seulement au cours de son expérience qu'elle finit par savoir pourquoi c'est comme ça, etc. Pourquoi ça a été comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je savais ce que je sais aujourd'hui. J'étais pas éveillé dans ce temps-là. Mais il y avait une grosse tendance à aller à l'envers de ce que la société ou les gens croyaient, etc. J'étais ma propre personne. Pas totalement dans ce temps-là, mais... Alors, chaque individu doit devenir sa propre personne. Il doit se centrer vers lui-même. C'est ça, ça veut dire être centrique. C'est pas une affaire d'égocentrisme. Être centrique, c'est être individualisé, dans le sens que je l'ai expliqué. Dans le sens d'un mental totalement individualisé, qui n'est pas influencé par l'extérieur. Mais qui est quand même influencé par cette programmation intérieure qui s'est mise en place. Oui, mais qui sait comment ça fonctionne, alors à ce moment-là, il n'active plus cette influence-là. Il n'embarque plus, de moins en moins. Au fur et à mesure qu'il prend de l'expérience, il embarque de moins en moins. C'est plus facile pour lui de ne pas embarquer. Autrement dit, de ne pas activer ces programmes-là. C'est seulement une question d'activation. Les gens activent les programmes par la raison. C'est la seule façon. C'est comme ça qu'ils se font prendre. Par la raison. Les programmes, c'est comme si les programmes se servent de la capacité de pensée, de raisonnement de l'individu pour s'activer, pour se canaliser. Les gens ne font pas des actions sans raison. Il y a toujours une bonne raison. Ce que j'appelle les justifications. Il y a toujours une bonne raison. Donc, il y a toujours une bonne raison pour vivre une émotion. Voyez-vous? Toujours. Ça va ensemble. Comme ça. Les gens n'associent pas la raison avec les émotions. Mais il est drôlement associé. C'est un manque de discernement, justement. Le discernement psychologique ne va pas jusque-là. C'est un voile. La raison, c'est un voile. Ça peut être un voile. Puis ça le lie dans le cas de l'homme involutif. Donc,
il est pas capable, tant qu'il n'est pas capable de percer ce voile-là, il n'y a pas le discernement en conséquence de ce qu'il y a derrière le voile. Donc son discernement est limité au voile. Ça lui... Donc limité Pardon? limité à la déduction, à cette... c'est ça? Exactement. Mais il déduit quoi? Il réfléchit dans sa mémoire. Il n'y a rien de neuf là-dedans, là. Alors, il n'y a pas d'expérience d'éveil, etc. Il n'y a pas d'expérience systémique là-dedans. Là. Donc, l'individu va tout le temps dans sa mémoire, fait des déductions en fonction de sa conscience psychologique limitée, en fonction des voiles, en fait, qui l'empêchent, c'est pas dire des barreaux, qui l'empêchent de voir plus loin. Donc, il se sert de la raison pour se maintenir voilé, sans le savoir. Alors, c'est tout un mystère là, pour lui. C'est difficile à voir à travers ça. Là. C'est facile à dire pour moi, mais c'est pas facile à réaliser. Quand vous êtes prisonnier, pris dedans, là, vous ne pouvez pas voir plus loin. C'est à force de vous faire dire que vous êtes prisonnier, voilé. Là, vous allez vous poser des questions. Et comment? Et là, vous posez des questions sur la mécanique. Et là, on vous explique. Et là, vous vivez l'expérience d'observation à travers un autre individu. Et par la suite, vous commencez à observer dans votre propre vie cette mécanique-là. Là, ça commence à avoir du sens. Donc, la raison, à ce moment-là, commence à percer le voile. Aller au-delà du voile. Ou la capacité intellectuelle, plutôt. Qui est quoi? Qui est l'observation. De l'observation, il ne peut pas avoir d'observation sans de capacité intellectuelle. D'accord, donc c'est la même observation en fait qui continue son cheminement, qui traverse le fonctionnement psychologique et qui continue maintenant un cheminement. Qui est transmuté, qui est élevé en vibration. L'observation psychologique, c'est une observation inférieure, du mental inférieur. Ce qu'on appelle le mental inférieur, c'est le mental psychologique qui est toujours en réflexion. Ça fait un cercle vicieux tout le temps. Le mental supérieur sort de ce cercle vicieux-là. Oui, c'est ça, mais pour se situer, pour qu'on puisse se situer à l'intérieur, quand on est dans cette conscience psychologique, on est emmené dans ce cercle vicieux tout le temps, malgré nous. Quoi. Ouais, mais vous pouvez pas vous situer là-dedans. C'est impossible. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'observation à ce moment-là? Oui, il y a une observation, mais c'est un peu comme être dans la forêt. Dans une forêt, vous ne connaissez pas, OK? Et vous n'êtes pas habitué à être dans la forêt. Vous n'avez aucune expérience de la forêt. Comment vous allez vous retrouver? Vous positionner. Vous ayez des points de repère très précis. Comme le soleil. C'est permanent. Là. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Alors, dépendant, si vous pouvez déterminer l'heure qu'il est, au moment où vous en prenez conscience du soleil, etc., à ce moment-là, vous pouvez déterminer les points cardinaux, puis vous diriger un peu. Si vous savez qu'au nord, il y a de la civilisation, il y a quelque chose, il y a un lac, il y a quelque chose, bien là, vous allez vous diriger vers le nord, vous allez tomber sur le lac éventuellement. Il faut des points de repère. D'accord, donc ça demande quand même d'intégrer
d'informations de la mécanique, enfin de comment marche cette mécanique, quoi. Comment ça Ah oui, fonctionne. absolument, absolument, absolument. Et c'est pas seulement la connaissance de la mécanique, c'est l'intégration de cette mécanique-là. Autrement dit, être en mesure pour vous, pour l'individu, de l'observer dans sa vie de tous les jours. Pas seulement une fois, constamment. C'est là que la personne s'éveille. Elle intègre ça. Donc, elle commence à s'éveiller à autre chose, à la réalité, finalement. Elle réalise que la réalité psychologique qu'elle vivait, puis qu'elle a tendance encore à vivre, c'est limité. Mais là, elle a déjà dépassé ça. C'est comme être au-dessus des nuages. Mais avec plus ou moins d'expérience. Il faut qu'il y ait une sortie des nuages. Dans les nuages, on ne voit rien. C'est difficile de se situer. On reçoit l'information et on la met en pratique. On met en pratique en observant et pour confirmer cette information dans la réalité de ce qu'on vit, quoi. C'est ça. Ouais. C'est la vigilance constante en fait qui amène le discernement et la lucidité. C'est ça, en fait, ce nouveau discernement-là, en fonction du multidimensionnel, en fonction du système. Ouais. Déjà, le discernement, la capacité de discernement est là, etc. C'est juste que l'ego n'a pas suffisamment de présence, n'est pas présent. Il y a une présence, mais il n'est pas présent. Parce qu'il est assujetti complètement au programme, aux automatismes. Alors, si une personne est assujettie à des automatismes et elle ne le sait pas, elle se croit lucide, elle se croit libre. C'est ça la grande désinformation, c'est de se croire libre lorsqu'on ne l'est pas. C'est normal de vouloir se croire libre. Alors on prend des décisions, on s'en va dans telle direction, on n'est pas plus libre. Tant que l'individu n'est pas en mesure d'observer la mécanique, prendre l'expérience, il ne peut pas être libre. C'est un travail de devenir libre. De tous les jours, constant. On s'habitue à ce travail-là. Ça devient facile, comme respirer. Ça demande une vigilance constante. Mais on s'habitue. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que cette vigilance, on a de la voir des fois, ça... On observe, mais on ne reste pas au niveau multidimensionnel. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Faut pas le regarder négativement. Si vous le regardez négativement, vous le regardez psychologiquement, d'une façon polarisée. L'erreur dans ce cas-là, rendu là, c'est bénéfique. C'est plus une erreur. Lorsque vous commencez à avoir conscience, c'est plus une erreur. C'est une opportunité de prendre conscience encore plus de la mécanique puis des influences. Alors, c'est là que vous commencez, c'est là que l'individu commence à développer son discernement. Lorsqu'il commence à le regarder comme une opportunité. Il s'en fâche, c'est une opportunité de prendre conscience, de faire attention, plus attention où il met le pied. Hein? Donc, la prochaine fois, il ne mettra pas autant de poids sur sa jambe. Hein? Donc, il va développer ce discernement-là. C'est subtil, l'affaire du discernement. Ouais. C'est ça. Puis en faisant ça, c'est qu'il va évoluer.
sa sensibilité, sa lucidité va commencer à se développer. Il va tenir compte beaucoup plus consciemment des programmes, des automatismes, etc., pour finalement en arriver à utiliser le système. Autrement dit, créer ses propres automatismes, ses propres programmes pour soutenir sa volonté. S'il a besoin de faire quelque chose, c'est ardu, par exemple, parce que toute chose nouvelle, c'est pas facile. Que ce soit physique. Alors, une personne qui est consciente de la mécanique, il va répéter l'expérience, il va raffiner l'expérience, et par la suite, ça va devenir facile. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par un automatisme. Mais c'est lui, à ce moment-là, qui a le contrôle. C'est lui qui utilise le système. Il y a une grande différence entre utiliser le système et être utilisé par le système. Être utilisé par le système, l'individu manque de discernement. Il y a un discernement psychologique en surface, d'un nuage, autrement dit, mais une certaine lucidité qu'il y a des nuages, mais pas plus. Tandis que dans le cas contraire, ben, là, la lucidité, le discernement se développe, évolue. Sans ça, il n'y a pas d'évolution propre, individuelle. Il y a une évolution globale. C'est évident que le système pousse tout le temps l'individu, c'est pour ça qu'il souffre d'ailleurs. Parce qu'il ne s'adapte pas au système, parce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas s'adapter, il ne connaît pas. Il peut quand même un peu s'adapter par attitude psychologique, mais là, chasser le naturel, il revient au galop, là. Dans le sens qu'il arrive des événements qu'il sera probable d'absorber, puis là, ben, il va retomber à zéro encore. C'est encore pire dans ce temps-là. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, on a besoin d'avoir une approche de cette mécanique en action qui de toute façon est là et on est obligé enfin on fonctionne avec. C'est vraiment une approche, cette approche d'observation très sensible où il faut apprendre à connaître comment ça... Parce qu'on a l'habitude de lutter, un truc qui ne va pas, qui nous dérange, on lutte contre, on veut le chasser, Là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Dans quel sens? On doit apprivoiser un peu la bête, quoi. Oui, exactement. L'exemple du cheval. Ouais. Hein? Si un cheval ne veut pas avancer, ou il ne veut pas arrêter, par exemple, surtout, c'est naturel pour un cheval d'arrêter. Il peut rester sur un centime, comme ça. Il peut courir à toute vitesse, paf, arrêter. Alors, si vous montez un cheval, puis il court, même si vous tirez, il ne veut pas arrêter, il va falloir que vous adaptiez à quelque chose. Là, il fait ce qu'il veut, là, lui. Donc, il va falloir que vous... C'est parce que s'il fait ça, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment familier avec vous. Il ne vous a pas accepté encore. Si vous aurez accepté, vous tirez un peu, même pas, les rênes, il va arrêter. Parce que c'est naturel. Ouais, donc c'est ça, donc c'est ce lien qui est important, ce lien qu'on a entre la conscience et la programmation, quoi. C'est ça. Ce lien est très Même important. chose, ouais. Exactement. Ouais. C'est là que l'individu commence à chevaucher le système, au lieu d'être chevauché par le système. Grande différence, mais il faut qu'il s'adapte. Pas parce qu'il sait ça qu'il peut le faire. Ça, c'est des croyances psychologiques. Là, on est dans la pensée magique. Là. Il n'y en a pas de pensée magique. Une fois qu'il passe à l'action, qu'il s'habitue, qu'il rentre en symbiose avec le cheval, le système, autrement dit, il s'adapte au système, s'adapte au cheval, c'est la même chose. Et le cheval va s'adapter à lui automatiquement. Un cheval, ça fonctionne vibratoirement. Alors l'homme
doit commencer à s'adapter, à fonctionner vibratoirement avec le cheval. C'est la même chose au niveau du système. La vie, c'est vibratoire. C'est pas psychologique. Les formes psychologiques, c'est seulement pour nous situer dans la forêt vibratoire. Ah, une telle sorte de plante, etc. Les formes, ça nous aide à... Que vous les appeliez n'importe quoi, c'est une forme. Vous créez une forme en l'appelant d'une certaine façon. Un autre individu dans la même jungle va l'appeler différemment. C'est seulement quand les deux vont se rencontrer et ils vont pointer l'arbre, un va dire ça c'est ça, l'autre va dire ça c'est ça, que là ils vont se comprendre. Ils vont savoir que la forme que prend l'indigène, par exemple, pour identifier l'arbre, puis l'autre, la forme qu'il prend pour identifier l'arbre, c'est la même chose. Là, ils vont commencer à se comprendre, malgré qu'ils ne parlent pas le même langage. Là, ça devient télépathique, là, plus. Mais il faut qu'ils s'adaptent à la réalité. S'ils tiennent mordicus à leur forme, à ce moment-là, ils ne pourront pas communiquer. Ils vont avoir de la misère à accepter. Non, 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 c'est pas ça, c'est ça. T'sais? Là, c'est la guerre après, là. C'est pas long. Ça, c'est les formes. Mais les formes, c'est pas important. Ça a son importance, mais ça sert de véhicule seulement à la communication, à l'énergie, etc. Oui, c'est ça, mais l'homme, il est parti dans un comportement, que ce soit avec les autres ou enfin à tous les niveaux, il veut faire en force, quoi. Il veut que ce soit comme il a décidé. C'est ça. Il veut forcer le cheval à avancer ou à arrêter. Il va se tomber sur le derrière, à un moment donné. Parce que le cheval, il va l'éjecter. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La nature commence à éjecter l'homme. Tout est antinaturel. Vous pensez que l'agriculture, c'est naturel? C'est pas naturel. C'est pas naturel. Qu'il y ait une variété de plantes, une grande variété de végétaux pour que ça soit naturel, pour que ça soit... pour que le cycle, le cercle se ferme. Autrement dit, puis ça pousse facilement. Puis ça se maintient de façon permanente. Mais l'agriculture d'aujourd'hui, ils mettent beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'argent surtout. De l'argent, c'est de l'énergie aussi. Beaucoup d'énergie pour faire la petite ligne droite, puis mettre leurs plantes à tant de mètres, etc. Beaucoup d'énergie de dépenser. Alors, c'est une façon de penser. Ils forcent. Ils ne s'adaptent pas à la nature, qui est la diversité, finalement. C'est la diversité qui va faire que ces plantes-là vont se nourrir de la terre, justement. Puis la terre va être nourrie aussi. La terre est nourrie par cette diversité-là. Mais tant que l'homme essaie d'imposer sa façon, parce qu'il pense que c'est la seule façon, à ce moment-là, ça détruit la terre. Vous détruisez la forêt. C'est difficile pour la forêt de se... Ça prend du temps avant de se régénérer. Ça a pris des milliers d'années pour créer l'Amazon, par exemple. La forêt amazonienne. Puis là, on coupe ça, puis on brûle. Et en fait, l'homme, il a vraiment à réaliser que toute cette nature s'est mise en place elle-même. Enfin, qu'il y a un mouvement qui
il y a une intelligence qui produit ça, quoi. Exactement. Et c'est pas son intelligence à lui. C'est ça. Mais ça peut devenir son intelligence si il s'adapte. Là, il va être dans l'intelligence, dans son intelligence, dans l'intelligence du système. Mais tant qu'il n'est pas dans l'intelligence du système, il n'est pas dans son intelligence. Il est dans une intelligence qui ne va pas avec le système, qui est contre le système. C'est pas de l'intelligence. C'est pas très intelligent. Ça a l'air intelligent, mais c'est pas très intelligent. Oui, parce qu'en même temps, la conscience psychologique, c'est une forme d'intelligence produite par le système. Ouais. Donc, temporaire. Sauf que maintenant, si on ne voit pas cette intelligence, c'est une intelligence qui s'autodétruit quelque part. C'est ça. Qui s'autodétruit. Exactement, ouais. Donc là, il y a besoin du cavalier, là, maintenant. On en est au point où il y a besoin du cavalier. Exactement, ouais. Sans ça, à ce moment-là, regardez, il y a des... La nature va créer des chars, des espèces, que ce soit végétales ou animales, etc. Et ces espèces-là disparaissent à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est une expérience de la nature, du système. Ça s'est fait comme ça, et puis ça débouche sur rien. Ça débouche tout le temps sur quelque chose, ça sert, parce que les plantes qui meurent, etc., ils servent aux autres plantes, ils servent à nourrir la terre. Mais il y a beaucoup de plantes, en permaculture par exemple, vous allez planter des végétaux, des petits arbustes, etc., qui vont disparaître éventuellement, et ça va nourrir les plus grandes espèces. Par exemple, des arbres fruitiers. Mais vous avez besoin de ces différentes couches plus petites qui meurent, qui finissent par mourir, puis ils ne reviennent pas, mais ça fait partie des étapes pour nourrir la terre, etc. C'est un peu la même chose. Et pour savoir tout ça, il faut avoir une écoute assez... sans d'idées préconçues, quoi. C'est ça. Sans ça, l'homme s'en va vers un dead end, un cul-de-sac. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu une race, pas d'homme, mais animale, intelligente avant l'homme, qui a disparu? On parle de millions d'années, là. Si vous regardez les dinosaures, par exemple, qui vous dit que chez les dinosaures, pendant le règne des dinosaures, il n'y avait pas une race d'animaux intelligents, comme nous on l'est, avec une certaine intelligence comme la nôtre, qui a disparu. Alors l'homme peut disparaître aussi, à cause qu'il n'est pas adapté au système. C'est vers là que ça s'en va, là. Mais aujourd'hui, il y a des individus qui s'éveillent et qui vont survivre. Ils vont être en mesure de survivre ces cataclysmes, si vous voulez, non naturels. Parce que c'est là que ça s'en va, là. C'est pas seulement une survie mentale, ça va être une survie physique aussi. Ça va très loin, cette affaire-là. Mais donc, s'ils s'éveillent, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont admis déjà leur ignorance, quoi. Et ils sont à l'écoute de ce qui se passe. Exactement. Ces gens-là, ces individus-là, font déjà partie d'une autre race d'humains qui va survivre. C'est cette race d'humains-là qui va survivre. C'est évident. Même s'il y en a très, très peu. Ça n'a pas d'importance, le nombre, tant que ça. C'est cette race d'hommes nouveaux qui va survivre. Parce qu'au départ, il faut survivre mentalement. Hein?
Surtout quand il se passe beaucoup de choses dans le monde, etc. Pour survivre physiquement, il faut survivre mentalement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, là. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la survie mentale au départ. Les êtres éveillés vont s'entendre à merveille ensemble. Parce que même s'ils ont des problématiques, ça va être des opportunités pour eux autres. La problématique va créer des opportunités pour eux. Parce qu'ils vont être capables d'aller au-delà de ça. C'est ça l'homme nouveau. Oui, la connaissance du système, elle est infinie, je pense. Exactement. En autant que chaque individu a un savoir du système et s'adapte au système. Il est là le lien. C'est un lien très, très fort, ça. On ne parle plus de lien émotionnel, spirituel. C'est des liens très, très, très profonds. Donc là, le gros problème, c'est que l'homme, il croit qu'il sait, que ce qu'il a accumulé comme connaissance, c'est suffisant et qu'il peut se baser dessus, alors que ça ne tient pas la route, ces connaissances. Il ne peut pas s'imaginer être plus intelligent qu'il l'est. Il a de la misère à s'imaginer ça. Parce qu'il se croit intelligent, justement. On parle des voiles, là, encore. Ces voiles-là sont... Tout ça, c'est créé par la désinformation. Ils se désinforment continuellement. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Son information est déjà... L'information qu'il absorbe est déjà biaisée. Il est dans un nuage. Il ne peut pas voir le soleil, il est dans un nuage. Il voit une lueur, peut-être. Ceci dit, si on en est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a eu toute cette évolution de connaissances, mais sauf que oui, l'homme il veut garder et du coup il bloque en fait. Voyez-vous ce qui empêche, voyez-vous ce qui retient là? Ce qui retient là? Ouais, mais si on est arrivé à ça aujourd'hui, oui, mais l'homme est arrivé à ça aujourd'hui de façon totalement inconsciente. C'est ça le problème. Inconsciemment, il n'y a aucun mérite là-dedans. Aucun. Ou presque. Alors, il n'est pas responsable. Puis il agit encore de façon irresponsable. Non responsable. Il n'est jamais responsable de rien. Le passé, c'est le passé. Le nouveau, c'est le nouveau. Si on revient tout le temps au passé, tout le temps, ah oui, mais là, il y a... Non. On sait que ça a servi à développer certaines facultés, c'est tout. C'est tout. Ça sert. Après, comme un arbre, il pousse, puis après ça, il meurt, il sert. Même chose. C'est mort, ça. Fait partie du monde de la mort. Du monde des morts. On parle des vivants, là. Il faut savoir discerner, faire la différence, justement. Sans ça, on s'attache tout le temps à ça. Oui, mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Oui, c'est ça, parce que les scientifiques, en fait, ils se basent sur des choses qui existent déjà pour faire des avancées quelque part, non? Comment ça se passe? Oui, je suis d'accord, mais... Oui, ça, je suis d'accord, mais ils se basent sur... S'ils ne se basent pas sur des théories, ils se basent sur des faits. Mais... Bon, j'ai entendu une phrase dernièrement, c'est de toute beauté. La science évolue au fur et à mesure des funérailles. Ça veut
dire quoi, ça? Au fur et à mesure des funérailles des différents hommes scientifiques qui empêchent que la science évolue. C'est ça que ça veut dire. Toute beauté. Ça, c'est un scientifique, justement, qui a sorti celle-là. Je ne me rappelle plus qui, là. Ouais. La science évolue au fur et à mesure des funérailles des scientifiques. Au fur et à mesure qu'ils vont à des funérailles, justement. Parce que quand ils vont à des funérailles, ils parlent ensemble, etc. Puis là, hop! Puis celui qui était qui créait les dogmes scientifiques, il est plus là. Alors, ça évolue comme ça. La science évolue à coups de pied dans le derrière, dans le fond. Il ne faut pas croire que la science évolue facilement, comme ça. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup d'hommerie dans la science. Les femmes ne sont pas bienvenues dans la science, au niveau de la science. Ça commence un peu, là. Mais c'est un club d'hommes. Ça a toujours été des hommes. Ça, c'est une facette. Ça a toujours été des hommes autour de quelques hommes ou d'un homme. Ça ressemble à la religion beaucoup, ça, là. Voyez-vous? Oui, c'est toujours ça. Donc, ça veut dire il y a certains hommes qui développent quelque chose de plus et tout le monde s'y accroche. C'est ça. Oui, c'est ça. Certains hommes plus créatifs que d'autres. Mais ils sont encore dans une conscience psychologique inférieure. Donc, ils vont agir en conséquence. C'est ça le problème. C'est pas la découverte, le problème. D'ailleurs, ces scientifiques-là font la découverte dans les... Ils ont 20 ans, ils sortent de l'université, ils font le doctorat avec ces découvertes-là. La plupart. 20, 26 ans. T'sais. Après ça... C'est un phénomène quand même très important parce qu'il soutient toute notre société. C'est-à-dire que il y a des gens qui font des découvertes, après on fait des études pour apprendre ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est ça. C'est ce que l'homme fait avec ces découvertes-là. L'homme le fait avec le discernement psychologique, qui est très limité dans le temps. C'est dans 1 minute. L'homme pense dans 1 minute. Il ne pense pas dans 2 heures, 2 ans, 200 ans. Il pense à la minute près. Ah, c'est ça que ça va me rapporter là. Oui, ça va te rapporter là, mais dans 2 heures après ou 2 ans après, whatever, ça va détruire ta maison. Ça ne marche plus, là. Mais ça, il ne voit pas. Bien de la misère à voir à long terme parce qu'il fonctionne de façon psychologique. Parce qu'il est prisonnier du temps. Dans le temps. Il n'est pas là, il n'est pas présent. S'il était présent, il ne serait pas prisonnier du temps. Il utiliserait le temps. Il pourrait voir dans le temps. Préparer maintenant pour dans 100 ans, 200 ans, whatever. Façon permanente. C'est la permanence qui est importante. Alors, c'est ça, c'en est du discernement qui est totalement différent. Tandis que le discernement psychologique est limité par le temps. Il y a un manque de vision, là. À cause que, justement, il y a toutes sortes de croyances, puis de théories, puis de... Tu sais? Mais il n'y a pas d'adaptation au système. On veut toujours... Pardon? En même temps, les hommes aimeraient, enfin, ils veulent atteindre ce... Oui, mais dans leurs conditions. C'est ça le problème. Encore là, c'est le discernement, manque de discernement. Dans leurs conditions.
Marche pas, là. Il y a des lois. Il y a une façon que ça fonctionne. Le système fonctionne d'une certaine façon. L'homme va changer ça. C'est complètement débile. Il veut que le système s'adapte à lui, à sa conscience limitée. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on voit les résultats aujourd'hui. Pas seulement qu'au niveau, climatique, ou au niveau de la planète, au niveau mental, au niveau relationnel, à tous les niveaux. On le voit, ça. Les gens ne savent pas vivre. Parce qu'ils ne sont pas adaptés au système, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Et ça se transmet de génération en génération. Un ignorant qui enseigne à un ignorant, qui enseigne à un ignorant. On donne des cours de parental? Non. Non, c'est naturel. On peut pas, pas besoin de cours pour ça. On baise et on fait des enfants et on les élève. C'est tout. C'est comme des mouches. Tu sais. Non. C'est pas un manque de discernement, ça? Affreux. On transfère le karma à l'autre. Ah ouais. Ça se réincarne. La même ignorance se réincarne. Si on veut parler de réincarnation, on parle d'ignorance qui se réincarne constamment. De désinformation qui se réincarne constamment. Terrible, ça. C'est terrible. Il est temps que l'homme ouvre les yeux, effectivement. Exactement. Commence un petit peu, là. Tu sais, les yeux collés, là.